Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Cette semaine, on continue la vidéo de la semaine dernière qui traite des vaisseaux qui sont le plus régulièrement nos cibles en piraterie. Pour apprendre à les connaître et être capable de bénéficier de tous les avantages et opportunités tactiques lors de nos raids. Je ne ferai pas d'intro aujourd'hui, c'est assez inutile puisque j'ai déjà tout expliqué la semaine dernière dans le premier épisode, que je vous conseille donc de visionner avant celui-ci. Cette fois-ci, on va donc parler des plus gros vaisseaux. Cependant, j'avais annoncé la semaine dernière que j'inclurais le Constellation dans cette vidéo. Et en fait, il sera dans le troisième épisode avec le Hercules et le Nomade. Pour quelle raison ? Eh bien, alors même que je rédige mon texte, je me rends compte qu'il existe bien trop de peut-être liés à la 3.13 concernant le Constellation. Cela serait une perte de temps pour tout le monde de le sortir maintenant, puis de devoir produire un errata conséquent lors du prochain patch qui est imminent. On va donc commencer par le Mercury Star Runner, MSR, la star de la contrebande. Un gameplay que l'on devrait voir revenir lors de la 3.13 au même titre que le commerce légal. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos ce que je pense de lui et la manière dont il devrait être utilisé. C'est un blockade runner. Il ne sert à rien de miser dans la furtivité avec ce vaisseau. Tout est dans la vitesse et l'effet de surprise. Mais déjà, dans la 3.12, certaines personnes, qui ne savent pas toujours vraiment ce qu'elles font, pensent qu'il s'agit d'un vaisseau polyvalent, capable de se défendre, et puisqu'il est aussi capable de transporter le véhicule de minage, ces personnes partent donc à son bord pour aller miner en roc. Évidemment, dans ces cas-là, le MSR devient une cible de choix. Régulièrement, ces personnes seront en groupe, car il est possible de faire tenir plusieurs rocs dans la soute du Star Runner. Mais il est aussi possible de croiser des gens en solo. Question combat, le MSR est équipé de 3 paires d'armes taille 3. Une pour le pilote en gimbal et une sur chaque tourelle, l'une ventrale et la seconde dorsale. Cette dernière étant la seule des deux capable de tirer en même temps que le pilote sur une cible située à l'avant du vaisseau. Le MSR est extrêmement maniable pour sa taille et relativement solide avec 2 boucliers de taille 2 qui permettent le même combo que celui dont nous avions parlé pour le Freelancer. Hélas, c'est cela qui induit en erreur de nombreuses personnes qui pensent que grâce à sa maniabilité, cela le rend capable de se battre. Je pense au contraire que CIG a rendu un très mauvais service à ces personnes en équipant le MSR d'armes de taille 3, plutôt que les tailles 2 qui étaient prévues à l'origine dans le concept. Si votre cible pense qu'elle peut se battre en PVP avec un MSR, alors pour vous, c'est du tout cuit. Pirate, attention, si au contraire votre cible sait ce qu'elle fait, le MSR est sûrement la cible la plus compliquée à attraper si les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Lorsque vous attaquez un MSR, vous devez toujours prendre en compte son exceptionnelle accélération en ligne droite qui clouera souvent au sol votre Mantis, voire même vos Avenger Warlocks. Cela couplé à sa vitesse de pointe énorme, de nouveau votre Mantis sera incapable de le rattraper, vos Warlocks si, mais cela pourra prendre beaucoup de temps si le MSR vous a mis une grosse distance au démarrage. Et n'oubliez pas que sans votre Mantis, il peut sauter en Quantum quand il le souhaite et là, bye bye le MSR et le butin. Le meilleur moment pour l'attaquer, c'est quand il est au sol et que le pilote n'est pas dans le siège. Approchez-vous et attaquez très agressivement pour le désactiver le plus vite possible. L'une des faiblesses du vaisseau pour son pilote étant que cela prend du temps pour rejoindre le siège du pilote alors qu'il est encore dans la cargo bay en train de ranger son roc. Certains équipages en multi gardent constamment une personne dans le siège du pilote. Cela complique les choses pour s'approcher et faire du repérage, car le pilote vous détectera dès que vous entrerez dans le champ d'action de son radar passif. Vous pouvez attaquer de suite et mettre le pilote du MSR dans une situation de dilemme. Soit il décolle immédiatement en laissant ses compagnons dans leur roc au sol, tactique qui a ses raisons, d'autant plus si les mineurs ont créé des caisses qu'ils ont entreposées dans la soute du vaisseau, soit il attend que les rocs remontent à bord et dans ce cas-là, vous devriez avoir le temps de le désactiver avant qu'il puisse redécoller.
Il possède une vitesse maximum de 1287 mètres par seconde. De nouveau pour référence, le Mantis est à 1220, le Warlock à 1306, le Sabre Raven à 1235 et le Vanguard Sentinel à 1022. Je me répète, mais il bat à la course tous les vaisseaux de pirates à l'exception du Warlock. Son accélération est prodigieuse, 6,3 G dans l'espace. Sur Arial, 3,8 G au sol qui descendent jusqu'à 1,6 G à 2900 mètres avant de se mettre à remonter à partir de 3600 mètres jusqu'à atteindre 5,1 G. Pour info, le plafond de Quantum Travel sur Arial se trouve à 3500 mètres. S'il échappe à votre Mantis, même momentanément, il aura atteint cette altitude en 10 secondes. Plus 8 secondes pour calibrer le saut et il pourra s'échapper. D'ailleurs, si vous êtes loin de l'avant-poste, n'hésitez pas à utiliser votre Mantis avec le Snare porté 20 km plutôt que le Dampener porté 2 km. Maintenant, quelques faiblesses du MSR. Premièrement, sa signature radar, qui est monstrueuse. 34 000 EM. Avec un chasseur, vous le repérerez à 17 km au radar passif, 34 km avec un ping. Même s'il éteint ses boucliers, son IR de base s'élève à 13 500. Et cette tactique est super dangereuse pour lui, parce que cela signifie que si on le trouve, on n'a plus qu'à venir le cueillir avec un seul EMP. Autre faiblesse, il ne possède qu'un seul accès, la rampe arrière. Il est très facile de s'infiltrer dans le MSR, et une fois à l'intérieur, les cachettes sont très nombreuses. Si vous piratez en solo, la meilleure tactique consiste souvent à se cacher sur le vaisseau du mineur en roc, qu'il aura à coup sûr laissé ouvert après être descendu, puis d'attendre qu'il ait fini son run et qu'il remonte à bord de son vaisseau pour l'abattre et prendre son butin. Sur certains vaisseaux, le choix de la cachette peut être un problème, mais pas sur le Mercury, vous aurez l'embarras du choix. Sachez également que cette rampe arrière peut être ouverte avec une arme FPS, mais elle ne s'ouvrira pas jusqu'au sol, ce qui ne permettra un abordage que si vous êtes en apesanteur ou si vous êtes en atmosphère et que votre équipe dispose d'un vaisseau transportant des hommes à pied. Pour finir, question cockpit, le MSR étant un vaisseau récent, il dispose de tous les meilleurs équipements, radar de taille 2, UI radar 3D et panneau annonciateur. Ensuite, le Maul. Plus gros et plus rare que le Prospector, mais exactement les mêmes problèmes pour nous. Je serai rapide et je vais répéter pas mal de choses qu'il a en commun avec ce dernier. Ne vous prenez pas la tête avec lui, sauf pour le fun, ou parce que vous voulez vous entraîner. Vous ne ferez aucun profit avec lui. L'extorsion est le seul moyen et comme pour le Prospector, l'équipage n'aura pas investi un seul crédit, seulement du temps. Et donc il y a de fortes chances que les négociations n'aboutissent à rien. Question combat, il est sans défense. Armement léger, de taille 2 pour le pilote. Dans un vaisseau lourd et très peu maniable. Franchement, en dehors d'une cible au sol comme un Ursa, je ne sais même pas pourquoi on lui a mis des canons. 2 boucliers de taille 2 qui lui permettront de tanker un peu des dommages de distorsion, mais c'est toujours la même chose. S'il ne peut pas fuir à cause de votre Mantis, il ne s'agit que d'une question de temps avant que ses boucliers finissent par tomber. Et s'enfuir en mode conventionnel, il ne le pourra pas. Il est lent et accélère lourdement. Par contre, sa signature n'est pas si énorme étant donné sa taille. Évidemment, s'il commence à miner, elle augmentera un peu. 13 600 avec ses boucliers allumés. Il ne possède qu'un seul accès. Un ascenseur piéton ventral, indestructible par les armes. Comme pour le Prospector, il n'est donc pas possible de l'aborder pour le moment. Le Maul dispose d'un radar taille 2, d'un panneau annonciateur et d'une UI de radar 2D pour le pilote, mais aucune UI radar dans les tourelles de minage. Je pense que néanmoins, l'équipage dans les tourelles recevra l'alarme sonore si vous vous approchez à distance de détection du Maul avec un CrimeStat. Maintenant, on passe au Caterpillar, la Rolls-Royce du commerce légal.
Depuis la 3.12, le commerce a été buggé et il est rare d'en apercevoir. Mais dans la 3.11, ils étaient à la queue leu-leu pour aller se poser sur Arial. Et ils seront de retour lors de la 3.13 si le commerce est fixé. Beaucoup de choses à dire sur ce vaisseau. D'abord, bien que pouvant se manier à 3, il s'agit d'un vaisseau que 99% des marchands utiliseront seuls. Parce qu'ils sont greedy, et c'est pour ça que l'on aime tant les punir à chaque fois. Il n'est pas taillé pour le combat. Bien que armé, le pilote n'utilisera jamais ses armes contre vous et ne cherchera jamais à vous engager. La tactique du pilote sera analogue à tous les coups. Mettre les gaz en comptant sur son bouclier de taille 3 pour survivre suffisamment longtemps et atteindre le plafond quantum d'Arial de 3500 mètres pour pouvoir lancer un bond quantum et s'enfuir. Les pilotes de Caterpillar expérimentés auront spoolé leur quantum drive dans l'enceinte sécurisée de l'avant-poste, et le calibrage pour faire un saut par la suite n'est que de 6 secondes. Si votre mantis ne l'a pas dans la bulle du dampener lorsqu'il passe au-dessus du plafond quantum, 9 fois sur 10, c'est fini et il vous échappera avec un saut si vous ne l'avez pas encore désactivé. Ce qui, ne nous le cachons pas, est très peu probable aussi vite après le début de l'attaque. Moralité, vous aurez besoin d'un mantis ou d'un Cutlass Blue pour pouvoir le garder plus longtemps avec vous. Vous devrez être rapide et précis pour le désactiver, et si possible en atmosphère. Malgré sa taille, il est capable d'accélérer relativement rapidement. Il mettra 1 minute 30 secondes pour atteindre sa vitesse maximum en atmosphère sur Arial. Et une fois dans un scénario de poursuite à grande vitesse, la D5 risque de vous poser des problèmes pour le toucher avec les EMP, voire même pour l'empêcher de sortir de la bulle du dampener. Si vous avez réussi à le désactiver, le meilleur moyen d'en tirer un profit est encore l'extorsion. Certains pilotes accepteront, mais nombreux sont ceux qui refuseront la négociation. Vous pouvez alors détruire le vaisseau et récupérer les caisses qu'il va spawner. Mais uniquement s'il est en atmosphère. S'il se trouve dans l'espace et qu'il n'est pas immobile, vous perdrez très certainement les caisses de vue lorsqu'il explosera. N'ayez pas peur, si vous êtes nombreux et avec le tractor beam du multitool, ramasser toutes les caisses d'un Caterpillar plein prend à peine 5 minutes. Une autre tactique que nous utilisons au sein de Mongol Squad est l'abordage. Si le pilote refuse de négocier ou refuse même de communiquer, une fois désactivé, nous abordons son vaisseau et le capturons. Lorsque nous sommes en possession du vaisseau, nous recontactons le pilote qui vient de respawn et qui peut avoir été choqué psychologiquement par la perte de son vaisseau. Nous proposons alors de le lui rapporter contre paiement. Certains pilotes refuseront en bloc. #We don't negotiate with terrorists. Mais nous avons aussi souvent vu d'autres pilotes se raviser après avoir perdu leur vaisseau, avoir respawn et l'adrénaline être légèrement redescendue et qui acceptent au final notre demande de rançon. Ce qui pour notre organisation est la seule chose qui importe, le butin. Le Caterpillar dispose de très nombreuses portes autour de ses modules avant qui peuvent toutes être ouvertes par les armes et servir pour un abordage. Une fois de plus, soit en apesanteur, soit en atmosphère au moyen d'un vaisseau pour les atteindre. Si le vaisseau est rempli de cargo, un glitch permet malgré tout d'atteindre une échelle et de grimper sur la passerelle supérieure. Vous voulez voir un tour de magie ? Et voilà ! Sprintez avec Shift et presque immédiatement utilisez Espace pour sauter et vous passerez au travers. Avec un peu d'entraînement, c'est très facile. Au niveau cockpit, le Caterpillar dispose d'un radar avec une UI 2D, mais les choses se passent différemment avec lui qu'avec un mineur en roc. Le mineur doit être traqué, parfois pendant longtemps. Parfois il faut s'approcher pour voir ce qu'il fait et donc considérer l'UI du radar du vaisseau cible dans ce cas-là a un sens. Pour un Caterpillar, il viendra à l'avant-poste et si le pilote achète du cargo, son redécollage sonnera le départ de l'attaque. Vous serez immédiatement sur lui et radar 2D ou pas radar 2D, la cible saura immédiatement qu'elle est attaquée. Par contre, l'intérêt du Caterpillar est qu'il n'a pas de panneau annonciateur.
Une fois le pilote sorti de son siège et parti pour charger son vaisseau en cargo, vous pouvez le locker et le garder ainsi jusqu'à la fin de l'attaque. Pour finir cette semaine, nous avons le Karak. De même que le MSR, il s'agit d'un vaisseau difficile à attaquer. Il a de nombreux atouts et peu de défauts. Souvent, vos cibles l'utiliseront en groupe, pour aller miner en roc ou en solo pour faire du commerce, puisqu'il est tout de même capable de transporter 456 SCU de cargo. Question combat, le pilote ne dispose pas d'armes du tout, mais le Karak possède 4 tourelles, 2 latérales, une ventrale, une dorsale, tout équipé avec 2 canons de taille 4. Si le pilote est en solo, il ne pourra pas tirer. S'ils sont plusieurs, attendez-vous à un retour de feu de la part des tourelles. Il possède 2 boucliers de taille 3, ce qui le fera résister pendant très longtemps aux dommages de distorsion. Je vous conseille de l'attaquer si possible avec 3 vaisseaux EMP pour le tenir désactivé au sol. Avec seulement 2 EMP, vous allez franchement galérer et vos chances de succès seront très limitées. S'il mine en roc, de même qu'avec le MSR, l'attaque doit être rapide et agressive pour l'empêcher de décoller, car il est capable d'accélérer rapidement, et il dispose d'une vitesse maximum absurdement élevée étant donné sa taille. Là encore, le pilote mettra du temps à atteindre le poste de pilotage depuis le hangar, mais la différence avec le MSR sont les 2 boucliers de taille 3 qui mettront eux aussi bien plus de temps à tomber. S'il commerce comme le Caterpillar, de nouveau comme avec le MSR, faites attention à ce qu'il ne prenne pas de vitesse votre Mantis, ce qui lui permettrait de sauter et s'enfuir. Sa signature est énorme, ce qui paraît logique vu sa grosseur. Il est repérable de très loin, presque 100 km. Par contre, s'il éteint ses boucliers, son IR de base n'est plus que de 17 000. Ça reste important, mais ça n'a rien à voir avec les 187 000 de EM. Qu'il mine en roc ou qu'il fasse du commerce, vous aurez sûrement besoin de l'aborder à cause du medbed. Il dispose de nombreux accès qui peuvent être ouverts. Néanmoins, il semblerait que la rampe ventrale ne puisse plus être ouverte. Ou alors j'ai eu un problème lors de mes tests, puisque cette rampe pouvait servir à l'abordage il y a encore peu dans la 3.11. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en apesanteur ou en atmosphère avec un vaisseau d'abordage, il vous sera possible de rentrer par le docking collar bâbord, le hangar dorsal ou les 2 portes qui se trouvent de part et d'autre de ce hangar. Une fois à l'intérieur, le premier point à neutraliser est le poste de pilotage pour vérifier que l'autodestruction n'a pas été enclenchée. Puis, la baie médicale pour empêcher les occupants de respawn à l'infini. Lorsque vous tenez ces 2 endroits, vous avez pris le contrôle du vaisseau. Je ne ferai pas de visite guidée dans cette vidéo pour une raison de longueur. Dites-moi dans les commentaires si néanmoins certains d'entre vous souhaiteraient que j'en fasse une. Pour finir comme d'habitude par le cockpit, le Karak dispose pour l'instant d'un radar taille 2, donc avec un coefficient de 75%. Un radar moyen, pareil que celui du MSR, du Freelancer ou encore du Cutlass. Ce radar devrait sûrement devenir plus gros dans le futur, mais les tailles 2 sont ce que nous avons de plus gros pour l'instant dans le jeu. C'est une faiblesse pour lui étant donné sa signature. On peut rester à distance sans qu'il ait aucune possibilité de nous détecter même en faisant un ping, et sans jamais avoir à s'inquiéter qu'il disparaisse de notre propre radar. Son UI de radar est 3D et il dispose d'un panneau annonciateur. Faites attention à ne pas le garder locké quand le pilote remonte dans le siège. Mais, étant donné sa signature, comme expliqué juste avant, vous n'aurez sûrement pas besoin de le locker avant de passer à l'attaque. Vous le verrez de très loin. Voilà qui conclut ce 2e épisode de théorie sur les vaisseaux cibles que nous rencontrons le plus régulièrement dans la piraterie. Dans le 3e et dernier épisode qui sortira, je ne sais pas encore quand avec la 3.13.x, nous achèverons de faire le tour avec le Hercules, le Nomade ainsi que le Constellation. N'oubliez pas que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc allez faire un tour sur le PU et pirater à foison. Le gameplay pirate n'est pas encore un gameplay rentable qui peut permettre de se faire de l'argent à l'heure actuelle dans le jeu.
Mais à quoi peut bien servir d'amasser de l'argent pour l'instant dans l'alpha? Ne vaut-il mieux pas amasser des connaissances, des compétences et du fun pour le moment? Réfléchissez-y. L'intérêt de la piraterie est d'être complexe tout en restant très amusant et d'apporter pas mal de satisfaction quand on devient capable d'avoir beaucoup de succès avec ses raids. Est-ce que ce ne sont pas les 3 choses les plus importantes à considérer lorsque l'on joue à un jeu? Donc allez-y, il n'y a plus qu'à faire. Moi, je vous souhaite bonne chasse et à la prochaine fois. Ciao!